La disparition de l'État, c'est pas nouveau, hein, paradoxalement. Les sociétés primitives, vous devez savoir ça parce que c'est souvent ici qu'on en a trouvé, au Brésil entre autres, les sociétés primitives étaient des sociétés contre l'État. Elles ne voulaient pas d'État. Mais il y avait une sensibilité extrêmement forte au collectif. Alors qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose de particulier, c'est qu'une société où l'État a disparu, ou est en train de ne plus avoir de consistance, alors que les individus n'ont plus du tout de sens du collectif. Une grande différence de ce côté-là. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des sociétés sans État, ou presque sans État, mais c'est la première fois qu'il y a une société en même temps sans État, et où les sujets qui font partie de la société n'ont plus n'ont pas de souci du collectif. Puisqu'aujourd'hui, on peut quand même dire que les gens ont un souci de leur propre existence ou de celle de leurs proches éventuellement, mais pas tellement du collectif. Alors, je pense que ça pose la question de savoir comment a été s'organiser le néolibéralisme. Or, je crois qu'il y a aujourd'hui des recherches en France qui sont faites là-dessus, sur les origines du néolibéralisme. Et les origines du néolibéralisme sont précisément le fait qu'à la fin du Moyen-Âge, jusque-là, la société considérait que de donner de la place à l'individu, au sujet, dans sa singularité, c'était dangereux pour le collectif. Il a donc fallu trouver une manière de penser les choses qui permettait de battre en brèche ce présupposé. Et aujourd'hui, plutôt à ce moment-là, il semble bien qu'on ait commencé à penser, ce sont des moralistes, avant d'être des économistes, qui ont commencé à penser que le social, que la notion de l'intérêt, par exemple, de l'utilité, de l'intérêt, ça suffisait si on laissait confiance, si on faisait confiance à l'intérêt de quelqu'un au singulier, et bien que ça allait suffire pour que, quand tous ces intérêts se regroupent collectivement, ils trouvent spontanément une organisation qui fasse que tout le monde aille mieux. Il y a une célèbre fable des abeilles qui a été écrite par un aliéniste anglais qui s'appelle Bernard de Mondeville, où il est écrit en toutes lettres, avec les vices privés, il faut faire de la vertu publique. L'astuce c'était ça, c'était comment est-ce que, à partir de l'intérêt individuel, on peut lui faire confiance, on n'a pas à venir réguler ça, ça va se mettre en ordre très spontanément. Et du coup, ça donnera un système où ça donnera un système qui permettra à tout le monde de s'y retrouver parce que chacun va y trouver son intérêt. Et c'est un peu ce que pratique le néolibéralisme. C'est ce que pratique le néolibéralisme. Vous avez la main invisible d'Adam Smith, toutes ces questions-là, c'est-à-dire il n'y a plus de nécessité de pratiquer une régulation. Il suffit de laisser faire. Et les choses vont s'organiser automatiquement pour le bien-être de tous. Et c'est un peu la doctrine du néolibéralisme. Autrement dit, l'État n'a plus beaucoup d'intérêt, n'a plus à venir organiser. Au contraire, il faut qu'il s'en mêle le moins possible et qu'il devienne purement et simplement un gestionnaire du bien collectif. Qu'il devienne quelqu'un qui organise les transactions, les arrangements, les échanges, et qu'il fasse de telle sorte qu'il ne gêne pas votre intérêt, le mien, le vôtre à tous, chacun, et comme ça nous allons fonctionner.